Hey, bonjour à tous. Petite nouvelle aujourd'hui. Tantôt, j'ai vu un petit vidéo, un petit live de Jean-François Dubois qui a été... il a reçu une lettre du Barreau du Québec qui se fait poursuivre. Écoutez, moi, je veux vous partager d'autres choses. Je sais que c'est sûrement Eliane Hogg qui a écrit une lettre à Jean-François Dubois en le menaçant de poursuite. Je vais venir qu'à parler avec Jean-François prochainement. Je vais le contacter. Parce que aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de Eliane Hogg. Pas moi qui l'ai reçue, c'est le Verger qui a reçu ça. Mais je vais vous lire la lettre. Et moi, j'ai laissé un message sur la boîte vocale de Eliane Hogg. Eliane Hogg, c'est l'avocate que j'ai battue à la cour d'appel qui représente le Barreau du Québec. C'est une avocate corrompue qui connaît pas le droit. En cour supérieure, elle avait demandé à ce que ma requête soit rejetée à l'époque. Et finalement, à cour d'appel, ça l'est accepté. À cour supérieure, elle a réussi à lécher le juge un petit peu. Mais c'est une avocate que je fais le live, puis j'espère que ça va se rendre à elle, là, parce que je sais qu'elle ne me retournera pas l'appel. Mais le 6, je vais vous lire la lettre. La lettre est adressée au Verger Blanchard, aux propriétaires Linda et Danny, de Linda Perrault et Danny Vallière. Et elle est adressée aussi au mouvement Appel à la liberté au nom de Frédéric Pitt, Isabelle Trépanier, Joël Hamel et Patricia Bax. Et c'est un avis de conformité sur la loi du Barreau du Québec. Le numéro de dossier, c'est le EHO pour Eliane Hogg 2036. Donc, c'est son 2036e dossier probablement qu'elle fait. Et moi, je vais l'affronter, le Barreau du Québec, c'est sûr et certain, parce que je suis un associé dans le Verger pour le projet d'une cidrerie, que Maître Hogg, je vous avise que si qu'on a allé à la cour, je vais être sur le registre des entreprises, et vu que c'est au pénal, j'ai le droit de représenter le Verger Blanchard. Et c'est sûr que je vais le faire. Parce qu'on n'est pas organisateur d'un événement ici le 6, puis on n'est pas co-organisateur, je vais vous lire la lettre. Aux dirigeants des entreprises subventionnées, je vous écris à titre d'avocate exerçant ses fonctions au sein du secrétariat de l'Ordre et affaires juridiques du Barreau du Québec. Ce département dont je fais partie est responsable des enquêtes relatives à l'exercice illégal de la profession d'avocat pour le Barreau du Québec. Le Barreau du Québec est témoin que vous et votre entreprise et organisme agissant comme mouvement citoyen agissez de manière à donner lieu de croire que vous êtes autorisé à remplir les fonctions d'avocat alors que vous n'êtes pas membre en règle du Barreau du Québec. C'est normal, esti, on est un verger, on fait pousser des pommes. Normal qu'on n'est pas membre du Barreau. En effet, dans le cadre de la conférence intitulée « Congrès des PME » que vous semblez organiser conjointement le 6 septembre 2020 qui aura lieu au Verger Blanchard, vous présentez un conférencier au nom de Michel Lebrun l'annonçant à titre d'avocat constitutionnaliste alors qu'il n'est pas membre en règle du Barreau du Québec. Premièrement, le Verger Blanchard a loué le terrain. Il n'y a aucune organisation qui se fait par le Verger Blanchard. Le terrain est loué, that's it, that's all. Et en passant, Michel Lebrun est un avocat, c'est un ami personnel que le mouvement Appel à la liberté a choisi pour donner une conférence. Mais Michel Lebrun est un avocat qui a démissionné du barreau à cause que la loi sur le barreau n'est pas constitutionnelle. C'est une mafia. Ils ont pris le contrôle du système judiciaire. Puis ensuite, ils disent que nul n'est censé ignorer la loi. Mais je l'ai battu en cour d'appel, Eliane Hogg, et elle n'a aucune connaissance en droit. Puis je pourrais les mettre publics à un moment donné dans une vidéo. Je peux vous mettre toutes les conneries qu'elle a faites, puis que c'est même pas en droit, c'est même pas des points de droit, c'est planté puis mis à la corde au cou elle-même. Bref, me revenir à sa lettre. Les actes qui vous sont reprochés constituent de l'exercice illégal de la profession d'avocat. En exécutant des actes réservés aux avocats, membres en règle du Barreau du Québec, vous contrevenez à la loi sur le barreau et au Code des professions. De plus, ces actes peuvent directement ou indirectement porter préjudice aux personnes pour lesquelles vous les exécutez dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les mécanismes de protection d'assurance responsabilité du Barreau du Québec. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand que les gens font des plaintes avec preuve de corruption au Barreau du Québec, on s'en crisse des assurances parce qu'ils les protègent. C'est pas compliqué, il y a des milliers de dossiers au Québec. Le Barreau du Québec protège les avocats corrompus, puis je peux faire une autre vidéo puis montrer les preuves de ça. Nous portons à votre attention de façon non exhaustive les dispositions législatives suivantes. Loi sur le barreau RLRQCB1. L'article 128.1 sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui. A.
donner des consultations et avis d'ordre juridique, préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure ou tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux. Ben, cette loi-là, elle n'est pas constitutionnelle. Parce que, je vais vous le dire pourquoi, parce que les techniciens juridiques ne sont pas membres du Barreau du Québec et c'est les techniciens juridiques qui rédigent les requêtes aux avocats, que leur propre loi est en contradiction avec les CEGEC qui donnent des cours de technique juridique. Eliane Hogg, calvaire, serre-toi pas des lettres de même quand la preuve est flagrante. Aussi, vous devez savoir qu'agir à titre de consultant ou de représentant dans une affaire légale donne lieu de croire que vous êtes autorisé à remplir les fonctions d'avocat ou en faire les actes, ce qui vient également contrevenir à la loi sur le barreau. L'article 133 exerce illégalement la profession d'avocat au sens de l'article 132 et dans chacun des cas suivants, toute personne autre qu'un membre du barreau qui A. Usurpe les fonctions d'avocat. B. En fait ou prétend faire les actes. C. Agit de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à remplir les fonctions d'avocat ou en faire les actes. L'article 136 de la loi sur le barreau est présumé agir de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à remplir les fonctions d'avocat et agir dans cette qualité. Au sens de l'article 133, une personne autre qu'un membre du barreau qui prend verbalement ou autrement le titre d'avocat. Hey, Eliane, on fait pousser des pommes ici, on fait du jus. En quoi qu'on est des avocats ici? Fait précéder son nom au préfixe maître ou maître, sauf si elle est membre de l'Ordre des notaires du Québec. Bref, c'est du n'importe quoi. Et ils veulent menacer en donnant une amende d'au minimum 2 500 $ et d'au plus 62 500 $ dans le cas d'une personne morale, d'au moins 5 000 $ et d'au plus 125 000 $. Bref, c'est signé par Eliane Hogg. Donc, c'est sûr et certain qu'on va attendre la mise en demeure officielle, l'acte de procédure judiciaire. Mais Eliane Hogg, je t'avise officiellement que c'est moi qui va représenter le verger. Si jamais tu veux niaiser ici, on fait pousser des pommes. Que si on loue le terrain à des gens, un mouvement citoyen qui décide, eux, d'organiser une conférence parce que les lois présentement de la CAQ, de l'OMS, c'est tout de la style merde. On n'est pas en temps de pandémie, puis il y a des PME qui sont en train de faire faillite. C'est une conférence pour poursuivre, faire un recours collectif. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui veulent prendre un recours collectif contre le gouvernement. Des PME qui ont fait faillite ou que c'est des gens qui sont en train de faire faillite. Ça fait que Eliane Hogg, au lieu d'envoyer ça à des gens qui se tiennent debout, pourquoi tu ne délègues pas un avocat pour mettre un terme à la corruption judiciaire? Pourquoi que tu adhères à ça? Serais-tu une vendue du mondialisme? Petite question de même, Eliane. Je le sais que ça va se rendre parce que moi-même, je vais l'envoyer au Barreau du Québec, cette petite vidéo-là. Que ce n'est pas de l'incitation à la haine. Je dénonce la corruption du Barreau du Québec depuis des années. J'ai plusieurs dossiers de preuves et en passant, Eliane, tu es au courant? Dossier de la petite fille de Granby, là, c'est tes confrères et tes consoeurs qui sont responsables de ça. Je peux en fournir des preuves. Si tu veux venir menacer ou ce que je me retire, t'es dans la merde dans tabarnak. C'est pas des menaces que je fais. On va t'affronter devant la cour anytime. Et ma casquette, en passant, j'ai fait exprès. C'est pour les illuminés du Québec, encore une fois. Donc, sur ce, j'ai bien hâte de voir la suite. Puis Jean-François Dubois, si jamais il y a des questions, il peut m'appeler. Mais je vais rentrer en contact avec. Mais j'aimerais ça voir la lettre. Je suis convaincu que c'est de Eliane Hogg parce que c'est la seule connasse qui travaille au Barreau du Québec qui poursuit le monde en sachant qu'elle a tort elle-même. Sur ce, bonne soirée à tous. Puis je vais vous donner des bonnes nouvelles prochainement contre eux, justement. Bye!